Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans celui-ci, nous allons découvrir les différents modes d'enregistrement dans Reaper 6. J'ai donc ici deux pistes, une de audio configurée, en tout cas attendue pour être enregistrée de l'audio, et donc ma voix au travers d'un microphone qui est branché via un câble dans une entrée physique de ma carte son, et une piste pour enregistrer des informations MIDI. Et vous allez voir que tout ce que je vous dis dans cette vidéo est applicable aux deux sortes d'enregistrement. Ma première voie, je vais armer l'enregistrement et je vais sélectionner un bus d'entrée, bus qui correspond donc à l'entrée physique de ma carte son, ici en l'occurrence l'entrée numéro 1. Vous pouvez constater également que vous pouvez enregistrer une source de signal stéréo, à savoir deux entrées simultanées de votre interface audio ou de votre mixeur, ou un enregistrement d'un input MIDI, d'un quelconque hardware MIDI branché à votre ordinateur. Vous pouvez également choisir aucun input. Il est à noter, et ceci sera peut-être le sujet d'une plus ample vidéo, que si vous augmentez le nombre de canaux sur la piste, par exemple ici 4, eh bien il vous est alors permis de choisir dans les bus d'input jusqu'à X canal, X correspondant au nombre de channels choisis dans la piste. Ici donc, je vais choisir mon bus d'entrée numéro 1 et je vais choisir ou pas d'activer le monitoring. Qu'est-ce que l'activation du monitoring ? Eh bien, elle me permet d'entendre, là comme vous le constatez, vous entendez ma voix mais pas au travers de Reaper, vous l'entendez au travers d'un module d'enregistrement externe. Eh bien, si je veux entendre ma voix au travers de Reaper, il me faut alors activer le monitoring et vous allez voir quand je vais cliquer, vous allez entendre ma voix avec une espèce d'effet d'écho. 1, 2, 3, 4. Ce qui vous permet donc d'entendre votre voix qui rentre dans le bus d'entrée au travers de la piste de Reaper. Si je réduis le volume sonore, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous constatez que le volume affecte ce que le retour direct de ma voix. Et si bien entendu j'avais un effet placé sur ma piste, eh bien vous entendriez ma voix traitée par l'effet. Pour le MIDI, eh bien, la chose est pareille. Je vais choisir également un bus d'entrée, cette fois-ci MIDI. Je vais sélectionner mon clavier MIDI ici, Samson, et choisir tous les canaux d'entrée. Alors par défaut, ici, si je clique sur mon bus d'entrée, eh bien, vous constatez que j'envoie des informations MIDI, mais je n'ai pas de son. C'est tout à fait normal, car en MIDI, pour avoir du son, il y a deux conditions. La première, c'est d'avoir un instrument virtuel placé sur la piste, parce que le MIDI, lui, en lui-même, ne fait pas de son. C'est juste des informations de type musical, l'équivalent en fait d'une espèce de partition virtuelle que vous envoyez. Et ces informations, eh bien, pour émettre des sons, doivent être comprises et entendues par un instrument virtuel capable de les comprendre et de générer du son. La deuxième condition également pour entendre du MIDI en temps réel, eh bien, c'est comme pour la voix, eh bien, c'est d'activer le monitoring. Ce faisant maintenant, vous constatez que vous entendez bel et bien du son en temps réel. Passons maintenant au mode d'enregistrement. Si vous allez dans le menu Options, vous constatez que vous avez trois modes d'enregistrement. Record Mode normal, Record Mode Time Selection Auto Punch et Auto Punch Selected Items. Nous verrons dans une autre vidéo les modes de recouvrement d'éventuelles multiples prises. Ces trois options d'enregistrement sont également disponibles par clic droit sur le bouton d'enregistrement de la barre de transport. Si donc je clique droit, vous voyez que je peux sélectionner le mode d'enregistrement que je souhaite. Et bien entendu, comme toute chose dans Reaper, dans l'Action List, si je tape Record Mode, eh bien je retrouve mes trois actions et donc je peux affecter des raccourcis clavier ou d'éventuelles icônes afin de switcher d'un mode à l'autre. Il est également à noter qu'une option des extensions SWS vous permet d'avoir avec un seul raccourci clavier eh bien, de switcher d'un mode à l'autre. Donc vous passez du mode normal au mode Selected Items, au mode Time Selection et on recommence la boucle afin de vous permettre d'avoir qu'un seul raccourci clavier pour les trois mêmes actions. Je vais faire une prise ici en mode tout à fait normal. Donc, je vais lancer l'enregistrement soit en appuyant sur le bouton de transport, soit en lançant le raccourci clavier CTRL-R. 1, 2, 3, 4.
Que s'est-il passé? Eh bien, lorsque j'ai appuyé sur CTRL R, l'enregistrement s'est lancé. Et lorsque j'ai rappuyé sur CTRL R ou sur la barre d'espace, eh bien, l'enregistrement s'est arrêté. C'est l'enregistrement vraiment le plus classique et le plus simple. Nous allons passer maintenant en mode Time Selection Auto Punch. Ce mode permet quoi? Eh bien, il permet de dessiner une time selection, une sélection temporelle, qui va permettre à Reaper de dire, voilà, je ne vais enregistrer que pendant cette période-là. Donc ici, j'ai présentement une piste en dessous, un enregistrement préalable. Et si je fais une sélection temporelle, eh bien, l'enregistrement ne va avoir lieu que durant cette sélection temporelle et je vais entendre le contenu de ma piste qui n'est pas concerné par la sélection temporelle. Démonstration. 1, 2, 3, 4. J'ai donc maintenant une nouvelle take à l'endroit de ma sélection temporelle. Je peux donc choisir parmi la meilleure des deux prises. Et ça, nous verrons comment procéder de la sorte dans une vidéo ultérieure. Je vais revenir en arrière pour ne pas vous induire en erreur pour l'instant. Voilà. Et je vais vous présenter le troisième mode qui est le Auto Punch Selected Items. Eh bien, à l'instar de la Time Selection, il vous est possible de définir à l'aide de la touche Split, découper finalement des blocs d'items, voilà, de mettre ensuite ces items en sélection et Reaper, alors, lors de l'enregistrement, ne va enregistrer que le contenu audio dans les items concernés. Exemple, 1, 2, 3, 4. J'ai donc deux nouvelles prises, exactement comme préconisé tout à l'heure, et donc Reaper a bien enregistré uniquement sur les items que j'avais mis en sélection. Il y a un dernier mode, qui n'est pas réellement un mode à proprement parler, mais qui permet, eh bien, si j'enregistre, je place la boucle, eh bien, d'enregistrer Reaper en boucle. Je vais mettre ici mon métronome. Et donc, si je lance mon enregistrement, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Constatez que je peux donc enregistrer finalement autant de prises que je veux en mettant une partie de l'arrangement en boucle. Et donc, tant que la boucle continue, je vais pouvoir faire des prises et ensuite, après mon enregistrement, choisir la boucle que je préfère en sélectionnant la take qui me semble la plus judicieuse. Le souci de ce mode, eh bien, c'est que si je me mets en Time Selection Auto Punch, voilà par exemple, et que je veux écouter en boucle une partie, mais n'enregistrer qu'une autre, eh bien, je suis un petit peu limité par le fait que la boucle et la sélection temporelle sont une seule et même unité. C'est pourquoi il existe une option très peu connue dans Reaper et pourtant hyper intéressante. C'est l'option qui consiste à délinker la boucle. Voilà. Toggle loop points linked to time selection. Là, elle est sur on, ça veut dire que la loupe et la sélection temporelle ne font qu'un. Si j'active cette option et donc que je passe en mode off, eh bien, je peux alors définir une boucle et une sélection temporelle. Sélection temporelle qui peut donc être d'une taille différente de la boucle, ce qui pourrait me permettre, par exemple, de faire comme ceci, de mettre en boucle, de répéter tout l'ensemble de cette partie en boucle, mais de n'enregistrer finalement que la partie qui m'intéresse. Exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Constatez donc que je peux avoir une boucle plus longue que la partie d'enregistrement impliqué par la sélection temporelle, ce qui me permet d'avoir chaque fois un petit temps de relâchement lorsque je veux et me concentrer uniquement sur la partie que je veux enregistrer en boucle. Dernier point, la visibilité en take, comme elle est mise par défaut, peut parfois induire certaines personnes en erreur. C'est pourquoi il existe une option que vous trouverez dans le menu Options, Show All Takes in Lane Run Room, que si lorsqu'elle est désactivée, eh bien, ne vous affiche qu'une seule take à la fois, et donc ne vous affiche finalement que la take que vous avez choisie, et vous pouvez très bien alors changer la take en utilisant le raccourci clavier
par défaut T et vous permet alors de changer la take sélectionnée, la prise sélectionnée à l'aide de ce raccourci clavier. Et si vous avez plusieurs items en sélection, eh bien, vous constatez que vous pouvez changer les takes comme ceci. Attention que lorsque vous avez plusieurs items en sélection, le nombre des takes est synchronisé. Donc si je reviens en mode de base, voyez ici que je n'ai que voire 3 takes qui contiennent, et ici j'ai 2 takes vides parce qu'il n'y a jamais eu 5 prises sur la première partie, il n'y en a eu 5 prises que sur cette-ci. Or avec le bouton T, eh bien, vous constatez que ça reste toujours synchronisé, et donc si vous sélectionnez la 5e prise avec les 2 items en sélection, eh bien, vous sélectionnez aussi la 5e prise et donc un bloc vide sur la take sur la première partie de l'item. Vous avez bien sûr la possibilité de supprimer l'option qui vous permet de sélectionner les takes vides. Donc si je supprime cette option, il m'est alors impossible de sélectionner les takes, les blocs de pistes vides. Et lorsque j'utilise le raccourci T, je vais repasser en mode normal, dans ce cas de figure, eh bien, vous voyez qu'il n'y a plus de synchronisation entre les takes en cas de multiples sélections d'items. Ma première partie reste bloquée à la prise 3 tant que la prise 1 n'est pas de retour. Voilà. C'est donc à vous de définir finalement la méthode de choix de prise que vous préférez. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup plus de possibilités que ça. Je vais stopper la vidéo ici pour ne pas qu'elle soit trop longue et nous verrons en détail les possibilités d'enregistrement en différentes couches et la différentes façons de sélectionner les prises dans Reaper. Voilà, j'espère que tout ça vous aidera dans votre utilisation quotidienne. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.